Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeff Tuch, traite de l'Olympique Lyonnais, vous le savez depuis quelques temps maintenant, toujours là, je sais tout, je vois tout mais je ne dis rien, donc tout ce qui se passe inside OL, je suis là, vous pouvez plus me la faire à l'envers, attention, vous me bananerez pas, moi je vois tout, je sais tout. Bon, après cette trêve internationale qui a vu Hugo Lloris a soulevé la Ligue des Nations, merveilleux moment, c'est pour ça qu'on vit le foot et c'est pour ça que je fais des vidéos pour ce genre de moment. Ligue des Nations, compétition extrêmement importante. Attention, hein, du moment où tu soulèves la Ligue des Nations, tu peux soulever des montagnes, je vous le dis. Ok, après cette coupure de 15 jours, on revient à notre pain quotidien, championnat de France de Ligue 1, Farmers League, la Ligue des fermiers, des bouchers, de tout ce que vous voulez, des tocards, hein, n'oubliez pas les arbitres, avec tous ces guignols qui nous arbitrent tous les week-ends, faut vraiment avoir les reins solides, hein. Donc du coup, allez, on va attaquer le match du jour. OL Monaco, Parc OL, ce soir, venez nombreux, 50 000 personnes attendues. Hein. Et je vous ai dit, vous venez en vélo, vous venez à pied, en trottinette, tout ce que vous voulez, mais bouchez pas la rocade. C'est le bordel après. Hein. Où est-ce qu'on va faire? L'essence, vous avez vu l'essence, combien ça coûte? Ne passez pas votre temps dans les embouteillages et à empiffrer les mecs du gouvernement. Vous contribuez à ça, c'est honteux. Hein. Donc arrêtez vos conneries. Bon, on va démarrer. Faut aller dans le vif du sujet, les gars. Attention, j'ai tout noté. La tablette, elle est là. Attention, je vous ai dit un crédit sur 4 ans pour une tablette qui vaut 200 balles. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Allez, on attaque. Le classement, bim, ça tombe. Première mise en scène et premier photomontage. Bon, on va pas se mentir. Aucune des deux équipes n'est à sa place. Le classement, c'est complètement honteux. J'ai envie de vous dire, il y a 1 point d'écart entre les deux équipes. C'est quand même incroyable. Le 10e reçoit le 6e. Bon. Ma foi, c'est assez triste, mais on va faire avec, c'est comme ça. Faut faire avec les moyens du bord. Aujourd'hui, c'est une semaine, un début de championnat assez compliqué. On va pas revenir sur tout ce que l'on a fait depuis le début du championnat. Mais là, concrètement, une belle victoire ce soir, peu importe la manière, j'ai envie de vous dire, parce que là, il faut prendre des points. On passe devant les Monégasques, extrêmement important. On peut leur envoyer un message. Ce sera aussi, par la même occasion, assez cool. Allez, bam, tu les fouettes. Mais là, concrètement, ce soir, on aura fait un quart du championnat. Donc, un quart du championnat, on est 10e, on n'est pas du tout à notre place. Monaco ne l'est pas non plus. Hein, mais comme c'est un championnat assez homogène, en gros, hormis le PSG, personne n'est à sa place. Mais bon, il faudra qu'on fasse le taf ce soir, les gones. Il faut vraiment aller chercher les 3 points. Et ça nous mettra un peu du baume au cœur. On va se dire, voilà, pour attaquer le mois d'octobre et les 2 derniers mois de compétition avant la bûche de Noël, dans les meilleures conditions. Contre-performance, pas possible, les gars. Ah ouais, là, si ce soir on perd ou même un match nul, pour moi, non. On est obligé de gagner. Là, concrètement, les points qu'on perd à chaque fois dans les dernières minutes parce qu'on se prend des filoches et des pions qui nous cassent la tête, non. Ce serait une très mauvaise opération au classement, donc il ne faut absolument pas la réaliser. Il faut aller chercher les 3 points. Ce soir, victoire impérative et en plus de ça, contre un concurrent direct. Ok. Au niveau de la forme du moment, on va commencer par l'ASM. Ok. L'ASM, ça reste quand même sur une assez belle dynamique. Je vous ai mis un petit listing des 5 derniers matchs. 2-2 à Nice, victoire contre les Verts. Bon, ils l'ont fait, pas nous, tant pis. Victoire à Clermont, très beau match nul à la Sociedad. Hein. Attention, c'est pas des peintres en Espagne. Hein. Sociedad, c'est 3e de Liga, hein. Je vous le dis clairement, hein. Donc attention. Et victoire contre Bordeaux à domicile, 3-0. Ce qu'on peut retenir de Monaco, forme du moment, c'est 3 victoires d'affilée. Attention, ils sont vraiment sur une excellente dynamique. Ils sont invaincus depuis le 11 septembre, ça fait 1 mois, sachant que les matchs s'enchaînent, hein, donc 1 mois ça vous paraît court, mais en termes de matchs, ça fait pas mal de matchs. Ils avaient perdu 2-0 à la maison contre Marseille, contre l'OM. Les victoires, c'est quand même là sur les derniers matchs avec la manière et c'est assez convaincant. Donc on retrouve le Monaco de l'année passée. Niko Kovac, il a un peu remotivé ses troupes après un petit passage compliqué. Par contre, Monaco, ça marque des buts, mais ça en prend aussi. Donc là, c'est football champagne, hein. Attention. La preuve, c'est qu'ils ont fait un clean sheet depuis le début d'année et c'était le dernier match contre Bordeaux à domicile. Bordeaux, c'est quand même assez faible, mais bon, il faut les réaliser. Les clean sheets, nous, on a joué avec des peintres, on n'en a fait qu'un à Nantes. Donc, pour vous dire,
Complicado, hein. L'OL et l'ASM là sur ce début de championnat, c'est une trajectoire assez similaire, hein. C'est une dynamique en dents de scie. Par contre, Monaco là sur les derniers matchs, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est prendre beaucoup de points, contrairement à nous qui stagnons complètement. On est en plein marasme. Nous, on n'avance pas, eux, ils avancent, contrairement à nous. Bon, et puis pareil, ça fait un mois que la machine tourne à plein régime du côté de Monaco, ils prennent des points. Et à contrario, nous, depuis un mois, la machine tourne assez bien, mais c'est le collectif et c'est pas avec parcimonie encore. C'est pas encore sur des matchs complets. De notre côté, qu'est-ce que ça donne? Bam, moi je suis en train de faire la traversée, regardez, hop, je me les mets sous le pif aussi les résultats. Bon, oh, je vais pas revenir. Ah, j'en ai marre de voir cette défaite au PSG. Hein. Bon, putain, au Parc des Princes, là, bam, Turpin et tous ces guignols qui nous l'ont mise bien profonde. Tant pis. Donc on reste, comme vous le savez, sur un nul contre les Verts, un but partout. La manière, depuis le début de l'année, c'est quand même compliqué. On sent que Peter Bose veut mettre en place des choses, mais ça demande énormément de temps. Et du temps, on n'en a pas. Alors, il a quand même, je dis pas les pleins pouvoirs, par rapport à d'autres entraîneurs, il a du crédit. C'est ce que je veux vous faire passer comme message. Mais nous, on n'avance pas en patauge, ça navigue dans je sais pas où, mais là, on n'y est pas, les gars. Là, concrètement, même si ça demande du temps, il faut se réveiller, il faut marquer des points. Parce qu'au final, tu peux jouer, mais si c'est pour finir 10e, on s'en balèque. Nous, ça ne nous intéresse pas et ça n'intéresse personne. Donc oui, le beau jeu, c'est une chose importante aujourd'hui, mais le résultat, c'est primordial. Et c'est ce qui fait qu'on va avancer ou pas. Donc, hormis l'Europa League, on encaisse toujours énormément de buts. On n'en a pris aucun en Europa League. Dans le championnat, contre n'importe quelle équipe, hormis Nantes, on se fait allumer. On prend des filoches, que ce soit domicile, extérieur, incapable de tenir un résultat. La manière n'y est pas toujours parce qu'on joue une mi-temps sur deux. Mentalement, physiquement, ça lâche, comme je vous ai dit dans les dernières vidéos. Mais là, on sort d'une trêve internationale avec 15 jours de repos. On a moins de joueurs qu'à la grande époque qui sont amenés à partir avec les sélections. Donc, j'espère qu'on a pu travailler, mettre en place vraiment le système du 4-2-3-1, travailler ce qui n'allait pas. Donc déjà, on va dire le bloc équipe, de façon à ce que les courses soient vraiment communes, que ça évite de laisser des trous, des espaces dans le dos, des milieux qui courent dans tous les sens, mais à la fois partout et nulle part à la fois, comme je vous dis. Mais voilà, espérons que tout ceci ait pu être travaillé. Et également un point extrêmement important, la finition. Allez, God, enlevez vos sabots, hein, je ne sais pas, vous jouez avec des mules. Là, mettez des crampons, vous verrez, c'est tout aussi bien. Donc bon, là ce soir, allez, moi, je vais y croire. De toute façon, on reviendra un peu plus tard sur l'analyse et le pronostic de Jeff Tuch. Attention, sur les derniers ASM, enfin OL ASM, sur les derniers Lyon-Monaco, on va dire tout match confondu, peu importe que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ah, vous voyez, il y a du résultat. Ah là, attention. Ce soir, il y aura de la filoche, que ce soit virage nord, virage sud, préparez-vous. Il y aura soit des frappes dans le pif des supporters, soit il y aura des buts. Donc, à un moment donné, ça sera l'un ou l'autre. Espérons que la pièce tombe du bon côté. Ce soir, je vous le dis, c'est Chicha Football Club ou Merguez Football Club. C'est à vous de voir ce que vous préférez entre les deux. Mais les filets vont trembler, j'en suis certain. Donc, l'année passée, on a joué 3 fois l'ASM. On va revenir sur les 3 derniers matchs contre eux. Il y en a eu un en Coupe de France. Bon, on ne va pas revenir dessus. Comme d'habitude, 75 frappes, aucun but. Et paf, 70e minute, Sinali, il est venu, il t'a mis un coup de pompe, paf, plat du pied dans le crâne. C'était Ballot Touré, je crois. Ah, il lui a explosé la tronche, même s'il en a rajouté un peu. Mais elle va mettre ton pied aussi haut, tu fais 1m90. À Steven Seagal, à Van Damme, tu ne peux pas mettre tes pieds. Hein. Non, non, Sinali, tu les mets à plat, tes pieds. Hein. Tu ne joues pas à l'envers, hein. Tu ne fais pas le poirier sur un terrain. Donc bon, du coup, on s'est fait sortir. Sur le match aller, 4-1, on les gagne, mais une mi-temps exceptionnelle. Monaco était complètement nul. L'année passée, on leur met 4-0 à la mi-temps. Chaque frappe, c'était une filoche. Ah, c'était un pion. Donc là, concrètement, ce match, on ne peut même pas se baser dessus parce que quand tu vois qu'ils ont fini devant nous, c'est dire que c'était une catastrophe. Le reste de la saison, en pouvant finir 3e, c'était magnifique. Ensuite, ce que je retiens également, c'est le match retour. Hein, à 3-2, premier but de Ryan. Ah ouais, la physionomie de ce match, c'est incroyable. Et puis après, Cacré qui prend un rouge, donc un premier. Mais attendez, c'est pas fini. Le dernier but, là, coup franc, bam, coup de sifflet final, bim. Oh, ça distribuait, mon Dieu, les châtaignes, c'est parti en vrille, 4 cartons rouges. Ah, c'est De Sciglio, on se souvient de toi, Marcello aussi. Marcello toujours dans les embrouilles. Oh, alors lui, c'est un vrai merdier, hein, purée. À la Dubois, hein, toujours dans les coups fourrés, ce petit gars. Petite blague, hein. Où est-ce qu'on peut ramasser le plus de châtaignes aujourd'hui? Dans une manif. Et ouais les gars, pensez-y.
Petite blague de Jeff Tuch, ça détend un peu l'atmosphère. Donc voilà, ce soir, par rapport au dernier match, je pense que voilà, les faits, Monaco, Lyon, de toute façon, ça marque dans tous les sens. Monaco prennent beaucoup de buts, ils en mettent aussi. Nous, c'est pareil. Je pense qu'il y aura du spectacle. C'est pour ça qu'on est samedi à 21 h. On va aller au stade et on va soutenir les Gold. Je vous mets les stats comme d'habitude à retenir. Il y en a une petite dizaine qui vont défiler, mais moi, j'en retiens 3 parmi toutes celles-ci. À Monaco, en 2021, c'est quand même 73% de victoire à l'extérieur. Ça veut dire 3 matchs sur 4 pour ceux qui ne savent pas compter. Achetez un boulier, achetez une calculette, un Casio, ce que vous voulez, bim, vous rentrez les programmes, vous aurez tout à l'intérieur. Mais apprenez à compter, c'est important. Hein. Ensuite, Monaco, c'est une équipe qui aime voyager. Donc la preuve, c'est qu'ils n'ont pas peur de défendre, ils savent attaquer, ils savent gérer la pression à l'extérieur. Alors, petite parenthèse, de toute façon, pour eux, ça ne change rien. Nous, on est déjà allé à Monaco avec mon épouse et mes filleuls. Quand on avait gagné 3-0, hein, premier match de Silvino sur le banc, bam, c'était Dembélé, je crois qu'il marque un but. Touzard aussi qui marque un but. Donc on aura tout vu, 3-0. Le stade est toujours vide. Il y avait beaucoup plus d'étrangers, là, plus de Lyonnais. Alors pour eux, jouer à l'extérieur, c'est toute l'année. Donc ils ont l'habitude, ils savent comment ça fonctionne. Une autre stat, attention à Wissam Ben Yedder, attaquant vraiment à suivre, parce que c'est en gros notre bête noire. Alors, il y a Kiki Mbappé qui nous plante filoche sur filoche, l'enfoiré. Bon, alors moi je supporte les clubs français, hormis Saint-Etienne. Bon, allez, vive la France, hein, on va être quand même derrière nos clubs. Je supporte également l'équipe de France. Donc quand Kylian met le maillot de l'équipe de France, bon, on est avec lui. Donc il nous a planté 8 filoches, il m'emmerde, mais voilà, tant mieux pour lui. Ben Yedder, c'est 7 buts contre l'OL. Hein. Donc c'est un peu son équipe favorite. Donc il faudra vraiment surveiller tout ceci. Et enfin, la dernière stat que je retiendrai, c'est que Monaco est quand même la bête noire de l'OL. Hein. On a perdu 45 fois sur 109 matchs, ce qui est énorme. On ne va pas dire que ça fait une fois sur deux, mais un peu moins, ça fait 40% de défaites. Par contre, à contrario, sur les 10 derniers matchs, on en a gagné 7. Donc, vous voyez, heureusement qu'on a gagné ces derniers matchs, ce qui fait qu'on remonte un peu au niveau de l'estime des statistiques. Le groupe, hop, je vous l'affiche. Le groupe, c'est la débandade. Ah là, on n'a même pas un attaquant réel, un attaquant de pointe. Oh, c'est la catastrophe. Sur FM, on aurait fait monter les gones hein, de la réserve, je vous le dis clairement. Hein. Donc au pire, on met Diomandé devant, il fait 2 mètres. Hein, jouer dos au but pour notre pivot, ça pourra peut-être suffire. Avec l'effectif que l'on a ce soir pour le match, moi je propose un 7-3-1 en termes de tactique. En gros, c'est on bétonne et on charbonne. Hein. Vous m'envoyez des grosses chiches devant et puis on se démerdera de toute façon en espérant qu'un miracle comme à Lourdes se produise. Lourdes, le pèlerinage est au mois d'août. Regardez les agences de voyage, réservez déjà vos places parce qu'il y a du monde, parce que beaucoup de personnes attendent des miracles sur cette terre. Espérons qu'ils arrivent et que le bon Dieu fasse de vos souhaits une réalité. Ok ? Les compos, alors regardez l'animation, j'ai trouvé ça sur internet, je ne donnerai pas mes sources, de toute façon vous pouvez toutes les trouver. Compo probable, moi je suis assez d'accord avec la composition du côté de l'OL. Je pense que le 4-2-3-1 avec Emer, enfin alors c'est Pollersberg qui sera dans les cages. Petite parenthèse, je me suis assez moqué de lui, mais franchement la rentrée contre Saint-Etienne, bravo à toi Gon. Tu as fait une très belle rentrée. Donc tu seras titulaire dans les cages ce soir. C'est le moment de sortir un peu voir ce que tu vaux. Hein, parce que Tata, comment il s'appelle le Roumain Tata Roussanou, là je sais pas quoi, ouais, on l'appelait Tata avec mon pote, comme dans Pablo Escobar. Ouais, vous aurez compris, Narcos. Donc fais-nous plaisir, Gon. Et fais-toi plaisir parce que tu vas pas jouer longtemps. Emerson, Denayer, Boateng, Dubois, pour moi, ça sera la défense de gauche à droite. À la récup, Guimarães, Cacré, classique. Au milieu, ça sera Aouar en 10, avec Toko sur l'aile et Big Shaq de l'autre côté. Cherki en pointe. Pour moi, oui, Lucas, tu veux te comporter comme un guerrier, c'est tout à ton honneur, on est vraiment fiers. Mais là, il faut que tu souffles. Ah, mon gars, va respirer parce que tu vas finir en PLS. Hein. Toi, tu veux jouer tous les matchs. Sergio Ramos, il vient, il n'en a pas fait un. Alors certes, tu n'as rien demandé, Ramos, tu regarderas peut-être la vidéo. Hein. Mais bon, moi, je voulais te mettre cette cartouche. Bam, t'en prends plein la gueule pour pas un rond. Ça t'apprendra à venir pour prendre toutes les thunes des Qataris. Hein. Tu es en pré-retraite. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit pareil pour moi. De l'autre côté, Monaco, c'est du 3-4-2-1. Avec quand même une grosse densité au milieu, des pistons de chaque côté. Donc eux, ça va cavaler. Hein. Ils sont pas là pour rigoler. Caio Henrique à gauche et Martins à droite, ça bat des kilomètres. Hein. Par contre, quand on regarde sur un compo probable, il y a Jean Lucas, hein, le Jean Roucas de chez nous de l'année passée. Moi, j'aimais beaucoup le joueur d'ailleurs, mais bon, il est parti, tant pis. Il faudra faire extrêmement attention dans cette tactique parce qu'au milieu, il y aura une grosse densité. Hein. Il joue à 3 devant, par contre, 3 défenseurs. Nous, on n'en aura qu'une pointe. Donc vraiment, là, les milieux de terrain, les 3 offensifs, il faudra vraiment faire le taf. Aider déjà vos récupérateurs.
mais il faudra faire attention vraiment à rester en bloc équipe parce que là, ça va partir dans tous les sens. Hein, Monaco, ça joue au ballon. Kovac, c'est un excellent entraîneur. C'est une équipe qui est sur le podium de la possession de balle. 59% grosso modo en moyenne. Il n'y a que Paris et Marseille qui font mieux avec 63 et 61. Nous, on est juste derrière, 58,3. Mais Monaco sait garder le ballon, sait se déplacer et commence à vraiment bien maîtriser sa formation. Donc attention à nous. Il faudra vraiment jouer avec l'intensité comme contre Paris et ça devrait le faire. Sur le papier, on a un très bel effectif, même s'il manque Paqueta titulaire et notre attaquant de pointe Moussa. Hormis le gardien, évidemment, Lopez qui est suspendu. Mais moi, je fais entièrement confiance à l'équipe. Franchement, si on joue à notre niveau, ça devrait le faire. Au niveau des pronos, qu'est-ce qu'il dit Jeff Tuch, c'est le joueur à suivre. Oh, attention, ouvrez grand les oreilles. Hop, je les décolle un peu. Hein, je les recolle. Moi, je dis 3-1 pour l'OL ce soir. Il y aura du but, il y aura du spectacle et il y aura de la filoche. Cherki, Aouar et Big Shaq. Ceux que je critique un peu en ce moment, moi, je pense que ce soir, ils vont se réveiller. Big Shaq, là... Je sais pas ce qui s'est passé, là, le gun, il t'a mis un kawaii sur le dos avec je sais pas quoi. Nous, on s'en fout. Mais de toute façon, à partir de rien, maintenant, on fait un merdier, un pataquès. Donc, t'as rien fait, mon gun. Là, tu peux pas te justifier. Donc, voilà, pour mon pronostic et le joueur à suivre, ce sera Ryan. Ryan Cherki, ce soir, je te vois buteur. Monaco, c'est un bon souvenir pour toi. Ton premier but professionnel. Tu avais marqué contre Bourg-en-Bresse lors d'un 7-0. Mais ça compte pour du beurre, ça. Premier but en pro l'année dernière, surtout après ce qui s'était passé, tu étais rentré, tu es allé sortir ton but, bam. Attention, ton passage là, cette semaine en espoir, magistral, magnifique, il n'y a plus de terme. Tu es revenu gonfler à bloc, tu as demandé du temps de jeu, Gon. Attention, Peter, il va sûrement t'en donner. Et s'il t'en donne, prouve que tu mérites. Ça fait un petit moment que tu es dans le groupe pro. On t'a encensé. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à Lyon qu'on a décrits comme des potentiels et des futurs stars. Certains ont mieux réussi que d'autres, tant pis. Pour moi, de toute façon, mon ami Fares, tu as réussi, tu es un crack. Donc, tu as tous les pouvoirs et je te souhaite félicitations, tu comprendras pour ce que je veux te dire. Et si Peter t'accorde la confiance, il faut vraiment que tu fasses le nécessaire, mon gars. Donc voilà, ce soir, je serai porte Z, comme d'habitude. Et puis ceux qui arrivent porte Z, côté Badéon, on a notre copain ZZ, à chaque fois qu'on arrive à la porte, c'est ce qu'il nous dit, il lui manque un peu de dents, mais on comprend quand même là où il va en venir, Donc, petite dédicace, il n'a rien demandé, lui aussi, bam, une chiche, Il n'a peut-être pas de mutuelle pour le dentiste, malheureusement ça coûte cher, Bon, passez un bon samedi, il fait beau, ça fait plaisir, à chaque fois que je fais une vidéo, il fait beau, alors c'est peut-être annonciateur d'un grand match. N'oubliez pas la polaire, mesdames, venez avec des moves parce que vous allez avoir froid Candy Crush pendant toute la soirée. Au bout de 10 minutes, vous allez avoir froid au panard, Mettez bien vos sabots et mettez des chaussettes, Allez, on se retrouvera sûrement demain pour le débrief en espérant une bonne nouvelle. Portez-vous bien. Merci un grand merci de nouveau à toutes et à tous parce qu'il y a énormément de vues, ça me fait plaisir. Les commentaires, tout, vous me dites si vous êtes d'accord, pas d'accord, le résultat, les pronos, votre homme du match, ce que vous voyez. Et puis on se retrouve demain. Passez un bon samedi, une très belle journée et n'oubliez jamais, il est là, sponsor Emirates, Flybetter, Adidas. Et c'est un vrai, attention, j'ai mis les moyens sur celui-là. Je rigole, c'est du faux, 100%. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Allez, tchuss les gones, tchuss et allez l'OL.